L'un des principaux éléments qui fait qu'une histoire est considérée comme bonne, c'est évidemment leur personnage et leur qualité. Écrire un bon personnage, ça passe tout d'abord par le rendre cohérent, crédible, et pour ça, il faut le connaître sur le bout des doigts. Donc généralement, on vous conseille d'écrire une fiche personnage où vous consignez ses informations générales, son nom complet, sa tranche d'âge, sa nationalité, son statut social, son lieu de vie, son apparence physique, etc. En gros, pour les plus sociologues d'entre vous, il faut lui construire un habitus. Un habitus, grossièrement, c'est une manière que l'on a d'appartenir et d'apparaître au monde selon notre posture dans la société. Et c'est l'une des choses que j'ai personnellement le plus de mal à faire jusqu'au bout. Il y a toujours un moment où mes dialogues, mes descriptions finissent par être génériques. On ne reconnaît pas spécialement le personnage qui est en train de parler ou de faire l'action. J'aurais pu mettre un autre de mes personnages, ça aurait été la même en gros. Et pour moi, c'est un réel tour de force que de faire reconnaître ces personnages au lecteur sans même avoir à écrire leur nom. Que le lecteur ait tellement intégré les caractéristiques de votre personnage qu'il sache d'emblée de qui on parle. C'est quelque chose que j'ai trouvé par exemple dans l'Assassin Royal de Robin Hobb. Certains personnages sont capables dans cette série de romans de prendre possession du corps d'un autre sans forcément s'en rendre compte. Et même sans nous indiquer que le protagoniste a pris possession du corps d'un autre personnage, l'auteur arrive à nous le faire comprendre parce qu'il nous paraît tout de suite absurde que ce personnage agisse comme il le fait. C'est du show don't tell et je trouve ça fabuleux. Mais en donnant beaucoup de caractéristiques à un personnage, est-ce que l'on ne risque pas de tomber dans des stéréotypes ? Si, il est important pour moi de sortir de cette injonction à la créativité permanente pour comprendre qu'il est plus probable d'écrire un personnage et même une histoire qui a déjà été écrite que l'inverse. Et c'est pas grave, au contraire, nous avons besoin de ces stéréotypes pour écrire une bonne histoire, et je peux le prouver. Si tous vos personnages ont l'air d'être super originaux, imprévisibles, avec un caractère bien à eux, ça va juste nuire à la compréhension du lecteur de vos personnages, et même créer un sentiment d'incohérence. Les stéréotypes sont des éléments que nous avons déjà appris de par d'autres histoires ou notre expérience dans la société, et donc que vous n'avez pas besoin, vous en tant qu'auteur, de redire. Je sais que ça va paraître absurde, mais je vise vraiment une écriture où j'ai besoin d'en dire le moins possible, en passant par une forte suggestion pour que mon lecteur se figure ce que je veux dire. Je ne veux pas avoir à lui expliquer texto mes personnages et mon histoire. Par exemple, si l'on vous dit qu'un personnage dans un roman est une peste, on n'a pas besoin de vous justifier le fait qu'elle soit absurdément méchante avec les autres. On n'a presque pas besoin de vous dire qu'elle est au-dessus des autres et du règlement de l'école, parce que sinon elle ne pourrait pas agir comme elle le fait. Et vous trouverez même de la satisfaction à pouvoir anticiper ses faits et gestes, et peut-être même en anticiper qu'elle aura droit à un arc de rédemption. Parce qu'en vérité, le lecteur aime autant la surprise que d'être conforté quelquefois dans ses schémas de croyances et de pensées. Mieux vous connaîtrez vos lecteurs, et mieux vous saurez ce qu'ils pensent et pourrez les confronter à leurs propres croyances et représentations. Et c'est là où Wattpad est super intéressant et avantageux. Vos lecteurs vous disent directement ce qu'ils pensent de vos personnages et ce qu'ils en perçoivent, ce qui est précieux. Ce qui m'amène à certains stéréotypes qui sont très mal vus dans la communauté de Wattpad et des écrivains de manière générale. Je parle bien sûr des fameux Marie et Gary Sue. En fait, pour comprendre ce phénomène et leur surreprésentation dans les protagonistes créés par les plus jeunes d'entre nous, il faut comprendre comment sont construits ces personnages par rapport à nous, lecteurs. Vous avez fini votre fiche personnage. C'est très bien, mais il vous manque encore bien des éléments pour comprendre tout à fait votre personnage, et notamment sa position par rapport au lecteur. C'est-à-dire, est-ce que ce personnage ressemble à mes lecteurs en termes d'âge, de position sociale, de quotidien, de problèmes, ou est-ce qu'il est un héros auquel mes lecteurs voudraient ressembler ? Dans le cas des Gary Marissou, les deux curseurs sont poussés au maximum. Ce sont des personnages qui ressemblent au public adolescent-adolescente qu'ils visent, tout en étant dotés d'un destin, de pouvoir, de qualités extraordinaires qui les en éloignent drastiquement. C'est ça qui fait que souvent on leur reproche d'être surréalistes, surcheatés, sur tout ce que vous voulez. Et ça plaît pas à certains lecteurs. Mais ça plaît aussi à d'autres, que ça nous plaise ou non. Nous avons tous lu et apprécié des œuvres qui reprennent ces codes quand nous étions plus jeunes. Je peux vous parier que si vous pensez à la majorité des dessins animés et livres que vous lisiez, enfant/jeune ado, leurs protagonistes rentrent quasiment systématiquement dans cette catégorie de personnages. Et je vais dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais je trouve ça bien que ça existe. Cela permet de stimuler l'imaginaire des plus jeunes, qui s'imaginent eux-mêmes vivre de fantastiques aventures, et c'est ce qui fait que pour la plupart d'entre nous, nous sommes devenus des apprentis écrivains ensuite. Certes, on commence souvent par faire l'erreur de construire des avatars de nous-mêmes surpuissants, mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir quand littéralement les 3/4 des œuvres que nous avons consommées jusque-là nous poussent à littéralement imaginer ça ?
Et en plus de ça, ce type d'histoire trouve son lectorat, puisqu'en reproduisant ces schémas, les mini-écrivains et écrivaines créent à leur tour un protagoniste que ces lecteurs ont envie d'être. Personnellement, maintenant que je suis plus vieille, je peux plus m'encadrer ce genre de fiction et de stéréotypes. Mais je pense aussi que nier leur existence en bloc, voire souhaiter qu'ils disparaissent, sont loin d'être une solution. Ne stigmatisez pas un apprenti écrivain qui fait ça, il est juste en train d'apprendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous poser la question, faut-il faire la guerre aux stéréotypes ? N'hésitez pas à débattre en commentaire, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à suivre également cette chaîne YouTube, à suivre mon Wattpad et mon Instagram. Ça me ferait très plaisir. À une prochaine pour plus de conseils en écriture.